La rando légère, la tanière de JR. Voici les bâtons les plus légers du monde. Ouais, c'est ce qui est écrit dessus. Ils pèsent 158 grammes, ça fait plus de 1000 kilomètres que je les utilise et je vous fais mon retour complet. Bon, alors déjà, je les ai pesés, ils annoncent 158 grammes et moi sur ma balance, eh ben, ils font 170 grammes. Ouais, chaque bâton, c'est normal, hein. Il y a très peu d'écart et en fait, la différence, c'est que eux, ils les pèsent sans compter le poids de la Dragon ici, qui est d'ailleurs très légère. Donc voilà, on arrive à 170 grammes en plus avec une rondelle et avec la Dragon. Donc voilà, 170 grammes le bâton. C'est vrai qu'on est dans ce qui se fait de plus léger. Alors, est-ce que c'est les plus légers au monde? Je ne sais pas. Peut-être les plus légers dans leur gamme, c'est-à-dire les bâtons télescopiques en alu. Alors, ces bâtons, ce sont les Fizan Compact 3. Je ne sais pas trop si on dit Fizan ou Fizan, moi j'ai envie de dire Fizan, voilà, ça sonne bien. Donc c'est une marque, c'est un fabricant italien. Les bâtons sont fabriqués en Italie, hein, c'est écrit dessus. Compact 3, compact pour leur taille, et 3 parce qu'en fait ils sont constitués de 3 parties. Vous avez 3 brins et le système de fixation se fait par vissage, c'est-à-dire que quand on tourne le brin, et bien ici, un petit peu comme les chevilles en fait, hein, quand vous faites du bricolage, et ben en fait ça va s'agrandir et ça va permettre de maintenir le bâton en position. Alors faites très attention, c'est écrit dans le mode d'emploi, c'est écrit sur la plupart des sites qui en vendent, il ne faut pas serrer plus que nécessaire. Dès que vous sentez que ça bloque, stop, on s'arrête, parce que plus vous continuez à visser, plus ici ça va s'agrandir, plus ça va abîmer, parce que c'est assez fin comme aluminium, plus vous allez abîmer le tube, et puis même, je sais parfois qu'il y en a qui les bloquent et qui n'arrivent plus du tout à les dévisser. Alors voyons voir comment ça se passe. Donc on enfile le tube, on règle ici, c'est tout gradué, hein, c'est gravé au laser, donc c'est pas de la peinture, ça va pas partir. D'ailleurs, vous voyez, ça fait 1000 km que je les utilise et on voit la graduation encore de manière parfaite. Alors je vais les mettre à 1,15 m, voilà. On va mettre le troisième brin. Donc attention, sur le troisième brin, il y a un petit marquage stop, il ne faut pas aller au-dessus, hein. Moi je m'arrête sur le marquage stop. En général, je les mets entre 1,15 m et 1,20 m, j'aime bien. Donc une fois que j'ai tout réglé ça, je les tiens par la poignée, je les prends par le bas, et puis j'ai juste à tourner, comme ça va serrer les deux brins ensemble. Et puis dès que je sens que ma main glisse ici, et bah c'est assez serré. Donc voilà à quoi ça ressemble quand les bâtons sont assemblés. Vous allez me dire ça ressemble à tous les autres bâtons. Eh ben oui et non. D'ailleurs, quand je faisais la traversée des Alpes, j'ai marché un petit bout de chemin avec quelqu'un qui me disait « Et c'est marrant, toi tu marches avec des bâtons de ski ». Alors je lui disais « Ah bah en fait c'est drôle, parce que moi, à la base, les bâtons, ce que j'aimais pas, c'était, vous savez, les bâtons, souvent, hein, il y a une bague, il y a un système de fixation qui se voit, ou même les bâtons qui ont ce système, bah, en fait, on voit ici la différence entre les tubes. Celui-ci, franchement, même à 1 mètre de distance, regardez là, vous voyez vraiment qu'il y a une différence entre là et là, hein, la jonction. Franchement, ça se voit pas. Et de loin, on a l'impression effectivement d'avoir des bâtons de ski. Et la personne que j'ai croisée me dit: Ah, c'est super, ça fait plus jeune en fait, parce qu'il dit: Moi, j'assimile les gros trucs là, bah voilà, aux personnes plus âgées, etc. Voilà, après ça, c'est complètement personnel, mais cela dit, moi, j'aime bien le côté lisse finalement de ces bâtons. Voilà, ça c'est purement esthétique, mais c'est à prendre en compte quand on va marcher beaucoup de kilomètres avec. Donc ces bâtons, ça fait un peu plus d'1 an que je les ai utilisés beaucoup dans la neige en raquette l'hiver dernier, donc j'ai fait beaucoup d'appuis très forts, je me suis rattrapé parfois dans des dévers, etc. Ça a toujours super bien tenu, ils se sont jamais pliés. Je les ai ensuite utilisés beaucoup en randonnée, je les ai utilisés plus d'une cinquantaine de fois pour installer des tentes qui se montent avec des bâtons, principalement la X-Mid une personne, hein, je vous mets des liens si vous voulez aller la voir ici. Donc plus de 50 nuits à supporter une toile de tente, hein, avec la pression qu'il y a dessus, parce que voilà, comme elle est tendue et tout ça, bah, ça appuie quand même pas mal sur les bâtons. Il n'y en a jamais un qui a plié ou qui s'est comment dire, bah, rétracté pendant la nuit ou avec le vent, etc. Même en cas d'orage, tiens, en cas d'orage, allez voir cette vidéo-là. Donc franchement, très bien pour monter une tente qui a besoin de bâtons, et puis très bien, je trouve, pour tous les usages, raquettes, rando, etc. Même, moi j'aime bien courir en descente, et bah ces bâtons-là, je les trouve géniaux parce qu'en fait, ils sont tellement légers, j'ai l'impression d'être en ski, donc avec le mouvement des mains, on court, même dans les pierriers, je courais, je posais. Alors, j'anticipe, je vois un bout de rocher là-bas, hop, je le pose en avant,
Et puis bah voilà, je pose, et en fait c'est très léger comme appui, mais ça permet de s'équilibrer, ça permet d'aller vite, et ça, bah voilà, après c'est propre à chacun, mais moi j'aime bien ce style-là en descendant, donc en fait je repère les endroits, ça me fait vraiment penser aux sensations du ski, c'est différent, mais ça me fait penser à ça quand même, donc en fait de repérer, de me dire tiens là il y a un rocher, hop je pose la pointe, donc en fait mes bâtons je les plante pas, je pose la pointe et puis je l'accompagne avec le mouvement du corps dans la descente. Voilà, donc ça, c'est ma manière d'utiliser ces bâtons et ça me convient extrêmement bien avec ceux-là. Ils sont réellement très très légers, hein. Avant, j'en avais d'autres, on sent clairement la différence. Les gens, quand je leur prête, ils me disent: «Ah oui, effectivement, j'ai l'impression de ne rien avoir dans la main». Donc, je les ai tout le temps gardés et même si c'était pas forcément utile selon le terrain, j'aime bien garder un certain rythme et ils sont tellement légers, bah, que c'est très agréable et en fait, ils bougent tout seuls et voilà, donc léger comme une plume. Bon alors après 1000 kilomètres, comment ils se comportent en termes d'usure? Alors la poignée qui est dans une espèce de mousse, je me suis dit ça va, j'ai un peu des doutes sur sa longévité. Bien, franchement, on dirait pas qu'ils ont 1000 kilomètres. Au niveau des pointes, je dirais qu'elles sont quasiment inusables. Franchement, avec tout ce qu'elles ont vu et puis ce qu'elles vont voir encore pendant pas mal de kilomètres, je les trouve comme neuves, il n'y a pas d'usure. Alors même en faisant attention, il m'est arrivé plein de fois de planter la pointe et puis vous savez, de la bloquer. C'est-à-dire on avance mais le bâton en fait il reste derrière parce il s'est coincé quelque part. Et bah des fois c'est un petit peu forcé, je me suis dit mince je vais casser le bâton. Et ben non pas du tout, donc voilà, très résistant comme aluminium. Si jamais vous le cassez, il est possible d'acheter séparément des morceaux pour pouvoir bah, réparer. Donc bah, c'est aussi un point important à noter. Alors est-ce que je conseille ces bâtons? Clairement oui je les conseille. Maintenant attention, on est quand même dans le domaine de l'ultralight et donc il faut prendre soin de son matériel. C'est-à-dire qu'à chaque sortie, surtout l'hiver quand le bâton est trempé ou alors des sorties boueuses ou sous la pluie, je les démonte en rentrant à la maison et puis je les nettoie avec de l'eau savonneuse, je les sèche entièrement et puis je les laisse démonter parce qu'il reste toujours un petit peu d'humidité, je les laisse démonter pour qu'ils sèchent. Donc ici je pense qu'il est encore plus important de prendre soin de son matériel, surtout là avec le système de vis, etc. Donc bien les nettoyer, bien les laver, bien les sécher, ça va contribuer à leur longévité. Alors j'avais créé un post sur la chaîne YouTube pour que vous me posiez toutes vos questions à propos de ces bâtons. Donc je crois que c'est le moment d'y répondre. Salut JR, je compte bientôt investir dans des bâtons. Quels sont tes critères de choix et pourquoi? Alors les critères de choix, on est sur une chaîne de randonnée légère, je pratique la randonnée légère, donc mon critère premier c'est le poids. Et effectivement, ils annoncent que c'est les bâtons les plus légers du monde. J'ai pas trouvé moins lourd en alu. Je voulais pas de carbone parce que ça casse net si jamais on est en torsion. L'alu me semble bien plus résistant, 1000 km, je les ai coincés dans des rochers, il doit y avoir une certaine élasticité qui permet bah, de ne pas les tordre, de ne pas les casser. Enfin voilà, ça c'est mon expérience. Peut-être que vous, au bout de 10 km, vous avez coincé un bâton, il va casser. Ça on n'en sait rien. Est-ce qu'une fois dépliés, ils ont du jeu? Ah, alors là il est déplié, donc il y a une flexibilité, mais je note pas spécialement de jeu. Allez, question suivante. Salut du coup, question, c'est pas trop contraignant de ne pas avoir les mains libres quand on marche? Personnellement, comme je disais tout à l'heure, j'adore avoir ces bâtons en main, ils sont tellement légers, j'ai l'impression d'avoir des plumes, et j'adore parce que ça me permet de garder un rythme. Alors parfois, si je marche sur du goudron, si je marche sur une zone où je n'ai pas spécialement besoin de ce rythme, et ben en fait, ils me servent à jouer avec. C'est-à-dire que ce que j'aime bien faire, c'est les tenir d'une main, et puis les faire tourner. Voilà, donc je les fais tourner entre mes doigts, j'aime bien. Ça me rappelle peut-être la période, vous savez, où on fait tourner ses stylos dans les doigts, là. Enfin bref. Donc, non, j'ai jamais l'impression d'être embêté par ces bâtons. Alors, sinon, plus spécifiquement à ces bâtons, le rapport prix-légèreté est-il correct? Ouais, je pense que pour le prix, je crois que c'est entre 50 et 60 euros, je mets tous les liens dans la description, je pense que c'est assez difficile de trouver plus léger et aussi bien construit, voilà, avec un fabricant qui est italien, qui fabrique en Italie et qui maîtrise très très bien son sujet. Salut JR, je crois que j'ai les mêmes en vert. Ben ouais, c'est possible, il y aura une petite partie de couleur qui change par ici. La pointe semble inusable, c'est le cas pour les tiens? Ouais, clairement, la pointe me semble inusable également. Alors, question suivante. J'ai dû les régler plusieurs fois car à force ils se rétractaient tout seuls. Peut-être que je ne les avais pas assez serrés. As-tu constaté le même phénomène? Après, ils sont solides et super légers. Alors, ça m'est arrivé, ouais, deux, trois fois.
d'avoir un appui très fort et puis de sentir que le bâton s'enfonçait de 5 ou 10 centimètres. Oui, effectivement, ça a pu m'arriver. Cela dit, ça ne m'a pas gêné. Après, il suffit peut-être de les serrer, hop, un petit quart de tour en plus. Attention quand même à ne pas trop les serrer parce que c'est de l'aluminium qui est fin et il ne faudrait pas les bloquer ni abîmer la structure du bâton. Question suivante, question bête. Alors, il n'y a pas de questions bêtes, il y a réponses qui peuvent l'être. Moi, je n'arrive pas à randonner avec les bâtons car le bruit des pointes me saoule. Bah écoute, franchement, le bruit ne me gêne pas. D'ailleurs, j'avais même pas remarqué qu'il y avait spécialement un bruit. Alors, est-ce que c'est parce que je pose en général le pied en même temps qu'un bâton et que du coup, j'entends pas le bruit? Non, franchement, le bruit ne me dérange pas. Et puis, je suis toujours assez doux dans mes placements de bâtons. Voilà, je les pose à des endroits, je les pose délicatement et j'accompagne en fait, ça accompagne les mouvements de mes bras. C'est une prolongation, ça me stabilise, etc. Comme je disais tout à l'heure, dans les pierriers, en courant, etc. Mais bref, non, j'ai pas l'impression, personnellement, ça ne me dérange pas du tout, en tout cas, le potentiel bruit des pointes. Allez, dernière question. Salut GR, sont-ils en carbone? Et si oui, ne sont-ils pas trop fragiles dans les pierres? J'ai fait le GR20, quand le bâton reste coincé et que tu continues d'avancer, j'étais bien content de les avoir en alu. Le système à vis ne s'use pas prématurément. Et enfin, ne vibre-t-il pas trop? Alors, 3 questions. Donc non, ils ne sont pas en carbone, ils sont en alu. J'ai rencontré beaucoup de situations où j'ai pu les coincer, beaucoup de situations où je me suis appuyé dessus, etc. Ça a toujours tenu jusqu'à maintenant. Donc le système à vis, je ne pense pas qu'il s'use prématurément. Pour moi, il est comme au premier jour. Mais bon, je ne suis pas non plus dans le système. Et enfin, ne vibre-t-il pas trop? Alors ça, c'est intéressant comme question parce que c'était la remarque que je me suis faite la première fois que je les ai eus. En plantant le bâton, ça faisait un petit bruit, je vais essayer de vous le refaire. Ouais, difficile à refaire. Mais oui, j'avais l'impression que ça vibrait un petit peu, mais ça n'a pas dû me gêner bien longtemps. En fait, je ne remarque plus cette espèce de petite vibration. Alors c'est vrai que les bâtons, je les tape pas comme ça quand je marche, quoi. Je les pose vraiment délicatement parce qu'ils sont tellement légers. Je l'ai déjà dit, je crois. Ouais. Ils sont tellement légers. Regardez, ils accompagnent mon corps. Donc en fait, ils arrivent très naturellement sur le sol et j'ai pas besoin de marcher comme ça. Donc je n'entends pas je n'entends plus ces vibrations. Voilà, c'était mon retour sur ces bâtons après 1000 km. Merci pour vos questions, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour la prochaine.